Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se pencher sur le cas d'un produit made in China qui a rapporté gros à sa propriétaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ce produit made in China, une nouvelle fois, vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, honte sur vous, mais il n'est pas trop tard en vous abonnant dès à présent. Et également, par la même occasion, merci par avance de mettre un petit commentaire positif et également 5 étoiles, etc. Tout ce qu'il faut pour m'aider à faire continuer à vivre le podcast. Bref, voilà, c'est dit. Vous avez l'habitude à présent, j'ai fait l'introduction d'usage. On critique à tort ou à raison les produits fabriqués en Chine comme étant des produits de piètre qualité et encore je vous parle pas des conditions sociales. Mais pour une fois, vous allez voir, cette histoire insolite mais vraie prouve que le Made in China peut parfois rapporter gros et tout ça sans le savoir. Pour se replacer dans le contexte de cette histoire, il faut du coup retourner le 1er octobre de cette année 2022 à Fontainebleau en France. On se trouve alors dans une salle de la maison d'enchères au Senat et un vase chinois daté par les experts comme étant produit au XXe siècle et mis en vente pour une estimation de prix aux alentours de 2000 €. Et là, sincèrement, c'est déjà pas mal, moi personnellement, je trouve. Pourtant, lors de sa mise en vente, rien ne se passe comme prévu, et tout ça au grand étonnement de sa propriétaire. En effet, sa propriétaire, qui est une dame qui habite dans le département d'outre-mer français, cette dame a hérité de ce vase chinois du XXe siècle de sa mère qui elle-même le tenait de sa mère qui était, semble-t-il, une collectionneuse parisienne lors de son vivant. Toujours est-il que, au final, entre 20 et 30 enchérisseurs chinois se sont acharnés coûte que coûte pour finir par remporter ce vase, car ils voulaient que ce vase retourne au pays. Et tenez-vous bien, de 2000 € l'estimation initiale, le vase s'est vendu à près de 7,7 millions d'euros. Et encore, il faut rajouter les frais de la maison de vente. À ce moment-là, on arrive à 9 millions d'euros pour un vase qui était initialement estimé à 2000 € par la maison d'enchères. Et oui, incroyable mais vrai. Et pourtant, la question qui se pose encore aujourd'hui concernant ce vase, est-ce que finalement, le prix vaut réellement ce qui a été donné au final? D'après les experts, oui. D'après eux, le vase date effectivement du XXe siècle et c'est finalement un vase assez banal car ayant été reproduit à plusieurs milliers d'exemplaires. Et pourtant, lorsque ce vase a été mis dans le catalogue des ventes, les connaisseurs chinois ont eux estimé que le vase datait du XVIIIe siècle et du coup, cela a changé complètement la donne. Après, qui aura raison au final? Peut-être que le futur nous le dira. Si jamais je l'apprends, je vous le dirai. Mais toujours est-il que cette dame est devenue millionnaire alors qu'à la base, elle pensait récolter 2000 € pour le vase de sa grand-mère. Et par la même occasion, j'ai envie de m'intéresser aux enchères les plus folles qui ont déjà eu lieu à travers le monde ces dernières années. Et ce genre d'histoire, forcément, ça fait toujours rêver. Qui aimerait avoir un petit objet de valeur assez médiocre dans son grenier et qui finalement s'envole à des enchères prohibitives, tout ça pour des acquéreurs qui se trouvent au quatre coins de la planète. Évidemment, cela reste rare et pourtant des fois il y a des objets qui sont mis en vente qui se vendent très très cher et après je vous laisse penser par vous-même si oui ou non cela vaut le coup. Par exemple, une robe de Marilyn Monroe a été vendue près de 4,7 millions de dollars en juin 2021. Également, par exemple, comptez 1 million de dollars pour, tenez-vous bien, un caleçon porté par Michael Jackson. Et ce caleçon, en fait, a été mis en vente car à l'époque, il avait été saisi par la police pour des analyses d'ADN. Car je vous rappelle que Michael Jackson, malgré son talent, avait eu des problèmes avec la justice concernant la pédophilie. Et si vous n'avez pas plusieurs millions d'euros sur votre compte, et d'ailleurs je comprends pas comment on peut pas avoir plusieurs millions d'euros sur son compte, rassurez-vous, il existe des mises en vente assez plus réduites, on va dire limite accessibles.
Par exemple, pour les Français qui sont fans de Michel Polnareff, récemment, une paire de lunettes de Michel Polnareff a été vendue 2874 €, ou bien encore une molaire de John Lennon a été vendue 22 000 €. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'a pas été encore le cas, si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.